Bonjour ou bonsoir à tous, bienvenue sur ma chaîne, bienvenue à tous les nouveaux abonnés, merci de nous avoir rejoints, merci à vous pour votre soutien, votre confiance, merci beaucoup, merci pour vos présences pendant les lives. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale, donc on va aller voir les sentiments de votre personne, donc ça peut être soit votre personne, une personne à laquelle vous pensez, une personne pour laquelle vous avez un crush, voilà, donc tout simplement, ou alors tout simplement ouais, votre copain, votre copine, voir ses réels sentiments pour vous. Euh, Tout simplement, voilà ce que je vais aller regarder aujourd'hui. Donc vous avez trois groupes. Groupe 1, groupe 2, groupe 3. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve tout de suite à la description, chers amis. Groupe 1, c'est votre tirage. Je vous ai mis une pierre sur la carte, comme c'est toutes les mêmes. Bon, je ne vais pas les utiliser, ces cartes-là, mais c'est pour vous reconnaître votre groupe. Donc, groupe 1, vous avez cette carte, choisissez cette carte-là, et pour être sûr que c'est bien votre groupe, vous avez cette pierre. Je ne les ai pas montrées, c'est juste pour que vous, comme c'est les mêmes cartes, pas que vous soyez perdu à se dire, bah, c'est mon groupe ou c'est pas mon groupe. Si, si, vous en faites pas. Alors, je vais aller regarder les sentiments de votre personne. Donc, concentrez-vous bien. Ça peut être soit votre personne, soit une personne à laquelle vous pensez, une personne pour laquelle vous avez un crush, un collègue de travail, enfin une personne pour qui vous avez de l'intérêt et vous vous demandez 11-11. Là, j'ai 111 qui vient de sortir. Donc, c'est parti. Groupe 1. Quels sont les sentiments de la personne à laquelle vous pensez? Ah bah alors écoutez, ça commence fort, thème d'amour. Ah bah alors écoutez, groupe 1, la personne à laquelle vous pensez vous aime, ou elle a un crush en tout cas déjà pour vous. Là j'ai le signe du Sagittaire en deck, donc peut-être quelqu'un du signe du Sagittaire, ou vous. Et en tout cas c'est une personne qui a envie de moments de partage avec vous. C'est une personne qui vous aime, qui a des sentiments pour vous. En revanche, peut-être qu'elle manque de confiance en vous. Peut-être parce qu'elle ne vous connaît peut-être pas encore bien, ou peut-être parce que tout simplement, ou alors c'est... parce qu'elle n'a pas confiance en elle, donc elle n'a pas confiance en vous. Ou alors si vous avez sur vos réseaux sociaux, vous avez beaucoup de monde, peut-être que ça peut freiner cette personne-là. J'ai Capricorne comme signe astrologique, ou vous, votre personne, avec le Capricorne, là, on nous parle quand même de quelqu'un qui sait aussi ce qu'il fait et ce qu'il veut. Hein. C'est pas quelqu'un qui fait les choses parce qu'il n'en a pas envie, il en a le futur. Donc il y a quelque chose qui va se produire dans le futur prochainement avec cette personne. Mais cette personne-là, elle a des sentiments pour vous, en tout cas, elle en a, donc des sentiments d'amour, hein, et elle pense exactement la même chose que vous. Donc si vous êtes amoureux de cette personne-là, bah écoutez, elle est amoureuse de vous aussi. Mais en tout cas, c'est une personne qui a peur de l'abandon. Ce sera pas une guidance très longue. Cette personne-là hésite à vous révéler ça ou autre. En tout cas, elle vous le cache, c'est resté secret. Cette personne-là elle a des sentiments pour vous, mais ça reste secret. Et là, j'ai peut-être le Sagittaire qui ressort encore. Donc, quelqu'un qui veut des moments de partage. Et j'ai le Lion là aussi qui sort. Donc, quelqu'un qui va peut-être aussi avoir envie de vous séduire. Il y a un rapprochement, etc. Donc, en tout cas, c'est une personne qui a des sentiments pour vous. Elle vous aime, cette personne. Alors. Je vais aller regarder ce que cette personne-là a à vous dire. Ça ne sera pas une guidance très très longue, hein, parce que je me concentre vraiment sur les sentiments de cette personne-là, pas forcément sur l'évolution qui va en découdre. Donc, les sentiments de votre personne. Il pourrait y avoir aussi des messages en plus aussi sur comment ça pourrait se passer avec cet oracle. Alors c'est parti, groupe 1. Les sentiments de votre personne pour vous, s'il vous plaît. Alors là, j'ai le mariage qui vient de sortir, donc possiblement, si ça marche avec cette personne-là, elle aimerait bien une union. C'est quelqu'un qui a vraiment un amour inconditionnel pour vous, donc cette personne-là, elle vous aime vraiment. Et cette personne-là vous trouve aussi sexy, ou alors vous avez beaucoup de charisme, des choses comme ça. C'est possible que vous soyez quelqu'un en relation à distance, donc longue distance, voilà, ça peut être soit dans un autre pays, mais bon, la relation longue distance, admettons, cette personne-là habite à Marseille, vous habitez à Lille, c'est de la longue distance aussi. Même s'il n'y a que 30 minutes de route à faire, c'est de la longue distance quand même. Donc il y a bien un lien d'âme, une réunion entre vous et cette personne. Si vous vous posez la question, on vous le confirme. Et il y aura peut-être un mariage qui va en découler de cette union. C'est quelqu'un, je ne peux pas t'oublier, reviens. Donc peut-être que quelqu'un que vous connaissez déjà et peut-être, oui. Vous allez peut-être avoir une réunion avec cette personne-là, lieu de vie ou autre. Il y a quelque chose en lien avec le lieu de vie. Message, appel, communication. Vous allez peut-être avoir des messages et des appels de cette communication. J'ai lien d'âme, réunion. Donc effectivement, il y a quelque chose qui va se passer. Vous manquez à cette personne. Donc on voit que c'est quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est quelqu'un qui vous aime et à qui vous manquez. Et c'est possible qu'il y ait une union qui vienne par la suite pour vous et cette personne. C'est possible, c'est possible. Je prends une carte de l'oracle des miroirs.
Il n'y aura pas de partie plus 18 à celle-ci parce que je me concentre vraiment sur les sentiments de la personne et pas sur l'évolution, mais je prends quand même quelques cartes pour que vous voyez. Donc on me parle bien de vous, le consultant, la consultante, hein. Vous avez le miroir magique, donc vous pouvez continuer de manifester cette personne, vous pouvez y croire, il y a des belles choses qui arrivent vers vous, vraiment sentimentalement. Cette personne-là n'a que des belles pensées. Voilà, il y a signature de contrat, donc peut-être que vous êtes soit déjà en procédure de mariage, de fiançailles ou quoi que ce soit, ou de vous mettre ensemble, mais en tout cas, il va y avoir un contrat de signer, quoi, des communs accords, des, du partenariat, quoi, avec cette personne. Mais cette personne-là a des sentiments réellement pour vous. Ouais. Il y a vraiment un nouveau départ qui vient avec cette personne, donc écoutez, c'est magnifique, quelque chose de nouveau. Donc à moins que ce soit une personne que, voilà, ça peut être quelqu'un que vous connaissez à peine aussi, hein, il n'y a pas de souci, hein, il n'y a pas de souci. Mais on dit en tout cas qu'il y a un nouveau départ et quelque chose de fécond qui est en train de s'installer. C'est en travail, là je joue avec le deck, il y a quelque chose qui travaille en ce moment. Elle veut venir le deck. Bon bah voilà, c'était pas le deck, elle veut venir. Ça travaille actuellement, donc c'est déjà en face, c'est déjà d'actualité. Il y a du changement qui se propage. Vous allez avoir des correspondances de cette personne. Peut-être qu'il y aura même un lien avec la famille, ou alors peut-être que vous allez créer une famille par la suite avec cette personne-là. En tout cas, il y a une naissance. Pour certaines, si vous avez regardé ça pour votre partenaire, vous êtes peut-être enceinte, mesdames. Bon, vous vous protégez quand même, c'est n'importe quoi. Ou alors on me dit que vous êtes protégé par vos guides. Et là, on dit vous pouvez continuer de manifester, hein. Il y a bien une personne en distance de vous. Il y aura peut-être un voyage de prévu pour voir cette personne-là, des prises de parole, une réunion en tout cas. Donc écoutez, groupe 1, c'est très très beau ce que j'ai pour vous. Je vais vous prendre quelques cartes de l'oracle des âmes amoureuses. Quelques mots, quelques petites lettres. Et puis je vous quitte ici, groupe 1. C'était déjà pas mal. 10 minutes pour votre groupe, c'est quasiment presque, c'est déjà bien en vrai. On se rend pas compte, mais ça va vite quand on tourne les guidances. Construire avec toi. Donc c'est une personne qui a envie de construire quelque chose avec vous, elle veut évoluer avec vous, avancer avec vous, et on voyait que oui, cette personne vous aime, hein. Cette personne vous aime, hein. J'ai envie de bâtir quelque chose de stable et de solide avec toi, comme un foyer, une maison, un couple, une famille, je veux tout avec toi, j'en ai besoin, j'en ai bien conscience et je projette un avenir ensemble, voilà. Est-ce qu'il y a un autre message pour vous de la part des âmes amoureuses de votre personne? Oui. Alors c'est un grand oui, hein, peu importe si vous vous demandez la question, cette personne-là, c'est un grand oui qu'elle dit, hein. Je dis oui, un grand oui, tous les espoirs sont permis et tout peut se concrétiser, tout est mis en lumière, c'est très bien. Bon, écoutez, groupe 1, très très bon groupe. Vous avez de belles énergies, franchement, et de beaux messages. Et oui, votre personne a des sentiments pour vous. Alors, où sont mes petites lettres et mes petits mots? Alors, mes petites lettres, elles sont juste là. Oh, bah le sapin ne tombe pas encore. Hop. Alors. Des informations complémentaires, ça peut être des signes astro, des couleurs de cheveux, des âges, on verra bien. Des origines de pays. Pas beaucoup. Alors j'ai protection de Shiva. Alors c'est moi, c'est parce que je fais du yoga, mais en tout cas, on vous dit que vous êtes protégé par vos guides dans tous les cas dans cette situation. On a quelqu'un de malin ou de maline, là. On a la victoire. Donc la victoire dans une situation, là. On a voyance. Donc quelqu'un qui est peut-être dans le domaine de la voyance ou vous, comme cette personne. Et là, on a plan cul sex friend. Donc peut-être qu'au début, cette personne-là, c'était soit juste un plan cul, soit un sex friend, mais au final, il y a eu des sentiments qui se sont développés et c'est quelque chose qui va pouvoir évoluer. Hop. Alors, j'ai plein de petites choses. Alors, j'ai la bague de mariage, donc ce qui indique qu'effectivement, il y a une union à venir prochainement pour vous, hein. Même si ce n'est pas une union officielle, en tout cas, mais couple officiel. Alors, là, on a la pince, la barrette. Donc, c'est quelqu'un qui a vraiment envie de s'attacher à vous, de s'accrocher à vous. Donc là, soit par le mariage, soit par un enfant. C'est une personne qui a vraiment envie de se clipser à vous pour toujours, quoi. Euh, j'ai la pierre, la petite perle de quartz rose. Donc, vous auriez peut-être besoin de quartz rose aussi pour manifester l'amour. Mais en tout cas, on vous dit bien que vous êtes bel et bien dans une situation sentimentale, là. Hop, ça, tu restes là. Alors j'ai le M, alors les prénoms ça peut être Mathilda, Maxime, Marine, euh, Marina, Marielle, Muriel, Mohamed, Maxence, Malik. Je vous laisse faire un sens à tout ça. Là j'ai un O comme Olivier, Olivia, Olivier, Olivia, Oksana, Oxane,
Ou ça peut être un nom de famille aussi, je vous laisse faire sens. Là, j'ai un U. Alors, les U, j'ai toujours du mal pour cette personne-là. Donc, je vous laisse faire un sens avec la lettre U, prénom ou nom de famille. J'ai un C comme Clément, Camille, Coralie, Corentine, Camélia, Camilla, Carmina, j'entends aussi, euh, Charles, Claude et Carole. Voilà ce que j'ai. Là, j'ai encore un autre U, donc je vous laisse de nouveau faire sens à cela. Là, j'ai un H comme Hélène, Hassan, hum, Elena, Hector. Hector qui revient souvent, alors je sais pas si j'ai un Hector par ici. Là, j'ai un J comme, comme Julien, Julie, Juliette, Jules, Jacqueline, Jacques, Jean-Claude, Jean-Paul, tous les Jean-Claude, Jean-Luc, Jean-Paul, Jean. Ça peut être aussi des noms de famille, hein. Et j'entends Jared aussi. Donc, voilà. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. Donc c'est déjà très bien pour le groupe 1. Écoutez, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir, groupe 1. Oh, groupe 1, excusez-moi, j'avais pas vu qu'il y avait une autre lettre qui était sortie. Donc j'ai un P. Là, donc un P, donc ça peut être un nom de famille, un prénom, Paul, Patrick, Pascal, Paulette, Pauline. Voilà ce que j'avais pour vous. Excusez-moi, j'étais en train de ranger avant de faire votre prochain groupe. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 1. Voilà, cette fois-ci, je vous dis au revoir, bye bye. Groupe 2, bienvenue, voici votre tirage, c'est parti. Je vais aller regarder les sentiments de votre personne avec l'Astro Crush, voir un peu ce qui se développe sans plus. Là, je vais vraiment m'axer sur les sentiments de cette personne. C'est parti. Donc pour que, voilà, c'était le choix des cartes et pour que vous êtes sûr que c'est bien votre groupe. Pour le groupe 1, j'avais mis une Jops rouge et là pour vous, vous avez de l'aventurine verte. Voilà, comme ça, si vous voyez la vidéo que je n'ai pas mis d'image de déco ou quoi que ce soit, vous êtes capable de voir que c'est bien votre groupe. Mais de toute façon, il y a la timeline qui sera affichée de toute façon. Alors, là j'ai rapprochement. Alors, la personne à laquelle vous pensez pourrait potentiellement avoir des sentiments pour vous et a envie de se rapprocher de vous car vous lui manquez, groupe 2. Alors écoutez, il est possible que oui, cette personne ait des sentiments. Alors, si vous vous posez la question, oui, il y a bel et bien une histoire possible avec cette personne. Oui, 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 oui. Trop de cartes. Les sentiments de cette personne pour vous, s'il vous plaît. En tout cas, c'est quelqu'un qui a envie de se rapprocher de vous. Bon, on me dit que vous n'êtes pas la seule à aimer le seul ou la seule à aimer cette personne. Quelqu'un qui peut être aussi un petit peu immature, hein. Donc il y a bel et bien une histoire possible entre cette personne-là, mais elle a peut-être une autre personne qui l'aime elle. Mais regardez, là j'ai un deck, on parle de thème d'amour. Donc on me dit bien que c'est cette personne-là vous aime vous, certainement. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme message avec l'Astro Crush, s'il vous plaît? Groupe 2. Quels sont les sentiments de la personne du groupe 2? On a quelqu'un qui a eu le cœur brisé par le passé, ou à qui vous avez brisé le cœur, peut-être, potentiellement, hein. Ou alors... Excusez-moi. Ouais, quelqu'un qui a besoin de réfléchir pour son futur parce qu'il a eu le cœur brisé dans le passé. Donc oui, cette personne a des sentiments pour vous, elle a envie de se rapprocher de vous, mais c'est compliqué. En tout cas, cette personne-là va vous donner des nouvelles. Elle est attirée par le physique, cette personne-là. Elle est attirée par vous. Donc oui, cette personne-là a beaucoup d'attirance, il pense à vous. Oui, il y a des sentiments naissants, je pense, ouais, non, regardez, les couples, thème d'amour, cette personne vous aime. Ouais. Cette personne vous aime aussi, groupe 2. Bon, bah écoutez, c'est fantastique, hein. C'est fantastique. Alors, j'avais commencé comment moi tout à l'heure? Ah oui, je prends l'oracle des miroirs pour avoir un peu plus de précision. Alors, bon, il y a de l'évolution. En tout cas, avec cette personne-là, si vous posez la question, il y a une belle évolution. Vous allez discuter de pas mal de choses avec cette personne, groupe 2. Vous allez discuter. Ouais. Peut-être un voyage même que vous allez faire. Vous allez peut-être partir en week-end, tous les deux, quelque chose. Ou alors vous allez devoir vous déplacer pour voir cette personne. On nous parle d'un changement proche, là, et on nous parle de lien d'âme, là. Donc, vous avez bel et bien un lien d'âme avec cette personne. Si vous vous posez la question, groupe 2, c'est actuellement en train de changer. Il y a du travail qui est en train de se faire et vous êtes dans un nouveau départ sentimental, groupe 2. C'est magnifique. Ouais. Vous allez passer brio avec les examens que cette personne-là va vous donner et donc, du coup, ça va danser à une ouverture pour une relation sentimentale. Bon, bah, c'est super. Alors.
qu'est-ce que cette personne-là veut vous dire, s'il vous plaît, avec cet oracle-là, les sentiments de votre personne. Pour vous, les sentiments de votre personne. Trop de cartes. Une carte à la fois, s'il vous plaît, Midi. Bon. Alors, longue distance. Alors, c'est quelqu'un peut-être de qui vous êtes en distance. Donc, soit pas le même pays, soit pas la même ville. Hein, même s'il n'y a que 30 minutes, 30 kilomètres qui vous séparent. Voilà. Alors, aux yeux de cette personne, vous êtes vraiment le plus beau, la plus belle. Mais là, avec rencontre IRL, là, c'est longue distance. Donc, on vous confirme que vous êtes bel et bien en longue distance avec cette personne-là, mais que la rencontre IRL arrive. Et là, regardez cette personne-là, je suis amoureux de toi. Bon, cette personne-là, elle est carrément amoureuse de vous, hein, carrément. Elle a relation sacrée, karmique, donc effectivement, il y a bel et bien un lien d'âme entre vous. Bon, il y a la séparation, donc soit vous avez été séparé de cette personne, soit vous avez subi une séparation dans le passé qui vous a bloqué. Donc, ou c'est une personne qui est fraîchement peut-être séparée, je ne sais pas. Hein. Là, j'ai le nouveau départ. Bon, écoutez, bon, je vais la mettre là, ça. Parce que vous avez beaucoup de cartes relation sacrée karmique. Nouveau départ. Enfant, vie de famille. Pour cette personne, vous êtes vraiment le plus beau, la plus belle, que ce soit physiquement, intérieurement. Et on a un goût de moment de partage. Donc, vous allez passer des moments avec cette personne et elle vous trouve sexy. Donc, ouais, cette personne, elle est vraiment amoureuse de vous. Elle vous aime d'amour, vraiment. Ouais. Il y a vraiment, des choses comme ça. C'est bien, c'est beau. Je vous prends quelques cartes. Oula. Oups, badaboum. Mince. Hop. Alors, je vais regarder avec l'oracle des âmes amoureuses ce que cette personne aurait comme message pour vous. Quel est le message des personnes du groupe 2, s'il vous plaît? Je vais sortir de mon silence. Donc écoutez, si cette personne-là, elle était en distance avec vous, cette personne-là, elle va sortir de son silence, elle va communiquer avec vous, en tout cas faire part de sa présence. Et là, j'entends, je suis prêt. Bon, bah écoutez, c'est une personne, elle est prête, elle se prépare à vous rejoindre. Si elle réfléchit, cette personne-là, on dit qu'elle a fini de réfléchir. Elle est prête, cette personne-là, et elle va vous rejoindre. Oui, elle n'a pas été disponible pendant un moment, mais là, ça y est, c'est bon. Là, c'est bon, cette personne est prête. Elle va venir vers vous. Est-ce que j'ai un autre message pour vous? Je suis ton autre, envie de te voir. Donc cette personne-là, elle a envie de vous voir, hein, et elle vous dit qu'elle est bien, c'est bien votre partenaire karmique de vie, ou votre âme sœur, ou votre flamme jumelle. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. C'est mignon comme tout. Alors, je vous prends quelques petits mots, quelques petites lettres. Ça peut être des signes astro, des couleurs de cheveux, des âges, des villes, c'est en fonction de vous et de votre personne. Alors, groupe 1, il n'y en avait pas beaucoup. Alors, vous en avez un peu plus, vous. Alors, vous avez un message de biscuit chinois. Ce biscuit de fortune vous donne bonne santé. Bon, bah écoutez, parfait. Un deuxième message de biscuit chinois. Bon. On vous demande de vous reposer aujourd'hui. Vous auriez peut-être besoin de repos aujourd'hui, donc il faut vous reposer. Alors, on nous parle de quelqu'un de maladroit, de maladroite. On parle de quelqu'un de compréhensif, vous, cette personne. Hein. Quelqu'un qui pourrait avoir tendance à être un peu culotté. On a effet miroir avec cette personne. Donc, ouais, effectivement, il y a un effet miroir entre vous et cette personne. Argent plus plus. Donc, soit il y a l'abondance qui arrive, soit c'est quelqu'un qui est dans une très bonne situation financière, ou vous, hein. À grande vitesse. Donc, ça arrive assez vite, assez rapidement. Il y a quelque chose qui arrive rapidement vers vous. Vous avez la protection de Shiva ou alors de ceux de Dieu, de Jésus, de ceux en qui vous croyez. Qu'importe. On dit prudence. Donc, il faut toujours avoir... C'est une personne qui avance avec prudence, hein, ou vous, hein. On a sincère. Donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui est sincère dans ses sentiments pour vous. Cette personne n'affabulera pas. On a juste, donc quelqu'un de juste envers vous, envers les autres, quelqu'un de juste dans la vie en général. On a victoire encore là, donc en tout cas c'est une victoire. Il y a la victoire, il y a l'abondance, il y a l'accomplissement. On a la santé, donc quelqu'un qui est en bonne santé ou qui peut peut-être avoir des problèmes de santé, ou vous. Mais là on nous reparle de santé, donc non, vous avez la bonne santé. Donc si vous avez des soucis de santé, on vous donne la bonne santé là. Et là, on a tromperie. Donc, ouais, c'est peut-être une personne qui a été trompée dans le passé. Et c'est peut-être pour ça que cette personne a vraiment besoin de réfléchir avant de se lancer dans une relation avec vous.
Alors, là, j'ai la bague du mariage, de l'engagement. Donc, c'est quelqu'un qui veut se marier et s'engager avec vous. Voilà. Là, j'ai la pince. Donc là, c'est quelqu'un qui veut se clipser, s'accrocher à vous à vie, en fait. Donc, soit par le mariage, soit par un enfant. Enfin, cette personne-là veut vraiment s'accrocher, se clipser à vous, quoi, avec la pince, quoi. Là, on nous parle bien du domaine sentimental avec la petite perle de quartz rose qui est sortie aussi. Hop. Alors, en lettres, ça peut être des noms, des prénoms, des noms de famille. Alors, j'ai le P comme Paul, Pascal, Patrick, Pamela, Pollux, j'entends. Alors, c'est peut-être un surnom que vous donnez à quelqu'un. J'entends Papy aussi. Bon. Là, j'ai le N comme Nathan, Nathalie, Nadine, euh, Nawel, euh, Nina. Voilà ce que j'ai. Alors, le X, ça peut être Xavier. Xavier, xénomorphe, j'en sais rien, ça dépend. Non, je rigole. Je vous laisse faire un sens avec le X, s'il vous plaît. Là, j'ai un M comme Maxime, Marion, Marlène, Mylène. J'ai pas trop de noms de garçons qui me viennent là, mais à part Maxime, Maxence, Maximilien. Là, j'ai un cas comme Quentin, Karine, ça peut être Khalid, si vous avez un prénom arabe aussi, une femme, un homme, ça peut être n'importe lequel. Donc voilà, voilà ce que j'ai avec le cas, quoi. Mais Karine qui ressort en particulier. Bon, écoutez, après, ça peut être des noms de famille aussi, ou alors tout simplement, voilà, ça peut être aussi en lien avec des personnes que vous ne... Si la guidance ne vous parle pas, ça peut être aussi en lien avec une personne que vous rencontrerez plus tard, un jour prochain. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. Bah, écoutez, c'était déjà pas mal. Écoutez, je vous envoie plein de belles énergies et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir, groupe 2. Groupe 3, c'est votre tirage. Bienvenue à vous. Voici votre carte, je vous la mets ici. Et pour être sûr que c'est bien votre tirage, je vous ai mis une pierre. Donc chaque groupe aura une pierre de couleur différente. Comme ça, il n'y a pas d'erreur possible. Ça, c'est juste au cas où la timeline ne se mette pas dans la vidéo. Mais en général, je fais toujours gaffe à ça. 22-22, c'est parti. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter prochainement, groupe 3. Et là, effectivement, j'ai les nouvelles qui viennent de sortir avec l'Astro Crush. Et là, j'avais 22-22. Donc, effectivement... Alors, attendez, elle veut sortir. Alors, j'ai le Sagittaire. Alors, ça sort beaucoup le Sagittaire dans ce groupe-là aujourd'hui. Alors, j'aimerais voir... Alors, on nous parle d'une personne du Sagittaire. Quels sont les sentiments de cette personne-là? On nous parle de quelqu'un de Sagittaire, quelqu'un de peut-être un peu immature. Alors, quels sont les sentiments de la personne du groupe 3, s'il vous plaît? Alors, c'est quelqu'un qui aurait envie de prendre un risque avec vous, le risque d'une relation ou de s'approcher de vous. Quelqu'un qui aimerait bien prendre un risque avec vous. Ça paraît il est tombé. On nous parle en tout cas de quelque chose d'inattendu, invitation, quelque chose d'inattendu. Alors écoutez, pour l'instant, cette personne-là a des sentiments amicaux pour vous, mais il y a quelque chose qui pourrait changer avec l'inattendu. Actuellement, c'est une personne qui a beaucoup trop de choses en tête, groupe 3, et donc elle vous aime, oui, elle a des sentiments pour vous, parce que l'amitié est un sentiment, donc oui, l'amitié est un sentiment d'amour aussi, c'est juste que ce n'est pas de l'amour amoureux, mais cette personne-là vous aime, dans tous les cas, pour l'instant, du ressort de l'amitié. Ou alors, c'est ce qu'elle fait croire, cette personne-là, parce qu'elle manque de confiance en lui ou en elle. Ou à moins que vous connaissiez à peine cette personne et que du coup, voilà quoi. C'est une personne, ouais, elle vous aime d'amitié, mais elle n'est pas sûre que ce soit juste de l'amitié non plus. Elle se pose la question là avec aussi le signe du Verseau, donc les Sagittaires ou Verseau. Hein. Non, c'est pas retourné, j'ai cru. Quels sont les sentiments de votre personne, s'il vous plaît? Aide. Bon, c'est quelqu'un qui a besoin d'aide actuellement. Peut-être elle a beaucoup de choses en tête, cette personne-là. Elle a peut-être besoin d'aide, effectivement. C'est une personne qui a peur de l'engagement. Donc, en tout cas, si cette personne-là, ouais, regardez, c'est des excuses. Cette personne, elle, regardez, non, regardez, cette personne, elle pense à vous. Elle se cherche des excuses. Ouais. Elle se cherche des excuses parce qu'en fait, cette personne, elle est attirée par vous. Elle sait pas comment faire. Alors, elle préfère peut-être garder un lien amical pour l'instant. Regardez, il vous cache une vérité. Ouais. Donc il y a peut-être quelqu'un d'autre dans ses énergies aussi, là avec le signe du bélier, envie. Écoutez, non, cette personne-là, elle a des désirs et des envies pour vous. Regardez.
Cette personne-là, elle a eu un coup de foudre pour vous qu'elle garde secret. Ou c'est vous, hein. Et là, j'avais le signe du bélier, du verseau, du cancer et le sagittaire. Donc des signes de feu et des signes d'eau. Donc cette personne-là cache qu'elle a un coup de foudre pour vous. Alors elle vous fait croire qu'elle vous aime seulement amicalement, mais ce sont des excuses. Cette personne-là a peut-être un crush pour vous. Des sentiments d'amour bien développés, peut-être pas encore, mais en tout cas un crush sur vous. Alors écoutez, je vais regarder avec l'oracle des miroirs où que c'est qu'on s'en va. Alors, on peut avoir plus de précision sur les sentiments d'autres personnes? Ouais. Cette personne-là a peur d'être mise en échec, donc du coup, elle garde ça pour elle. Ouais. Quelqu'un d'étranger, donc peut-être que quelqu'un de vous, que vous venez soit de rencontrer, soit quelqu'un qui habite loin de vous, que vous connaissez déjà, mais qui habite très loin de vous, donc autre pays, autre ville, ou quelqu'un qui a tout simplement, si ce n'est pas quelqu'un que vous venez de rencontrer ou qui habite loin, quelqu'un qui a tout simplement, qui vit peut-être dans votre ville, dans votre rue même, mais qui a des origines étrangères. Donc ça peut être très bien des origines chinoises, australiennes, cambodgiennes, peu importe, hein, françaises, allemandes, mais cette personne en tout cas vit dans votre pays ou lieu de résidence. Alors, on a l'enfermement. Donc, quelqu'un qui s'enferme beaucoup aussi. Quelqu'un qui passe beaucoup de temps enfermé. Parce qu'on voyait cette personne-là, elle a eu le cœur brisé. Il y a eu des choses qui n'allaient pas bien non plus aussi. Cette personne-là, elle a beaucoup trop de choses en tête. Elle est paumée. Trop de cartes. Mais en tout cas, cette personne-là, oui, elle vous aime d'amitié. Elle cache quelque chose, en tout cas. Donc, certainement, un crush naissant, un petit béguin, quoi. En tout cas, il y a de l'abondance. Donc, soit c'est une personne qui est abondante, soit vous, soit c'est l'abondance qui va en découler de la suite de cette situation. Trop de cartes là. Une carte à la fois, s'il vous plaît, mes filles. On a la projection. Donc, en tout cas, c'est une personne qui, malgré tout, se projette dans votre direction, se projette avec vous. Hein. Il va y avoir du changement. Il va y avoir beaucoup de choses qui vont changer. Il y a un nouveau départ qui vient vers vous. Ouais, c'est déjà actuellement au travail, c'est déjà, bon, et il y aura peut-être des échanges comme ça. Donc c'est pas une guidance plus 18, les amis, hein, c'est une guidance sentimentale. J'ai pas une partie plus 18, mais il pourrait, ouais, derrière ça, il y aura peut-être une union. Ouais. Ouais, elle est sortie. Bon, écoutez, on nous dit que oui, il va y avoir quelque chose, vous allez consommer avec cette personne-là, vous. Bon, vous pouvez rester tranquille, là, en tout cas, il y a l'ouverture, c'est juste que cette personne-là, elle a besoin d'être sûre de ce qu'elle va faire. Mais on nous dit qu'en tout cas, il y a le lieu de vie, la maison. Si ça marche, vous pourriez peut-être même carrément fonder une famille avec cette personne. Est-ce que j'ai autre chose? Fécondité. Bon, dans tous les cas, vous avez vraiment un nouveau départ sentimental. Et si vous posez la question, oui, vous êtes bel et bien en lien d'âme avec cette personne-là. Si ce n'est pas un lien d'âme, il y a quelque chose en lien avec l'argent, donc l'abondance, des choses comme ça. Voilà ce que j'avais avec vous. Pour ce que j'avais avec vous. Ce que j'avais pour vous. Non mais n'importe quoi, ma part vers poser la fin. Nouveau départ en deck déjà. Alors, groupe 3, qu'est-ce qui se passe? Alors c'est une personne en tout cas qui a envie de passer du temps avec vous, elle a envie de traîner, d'aller manger avec vous, un bout avec vous, de regarder un film, de ouais, nouveau départ. C'est une personne en tout cas, oui, qui a des sentiments naissants pour vous, mais qui ne laisse pour l'instant rien paraître parce que bah voilà, hein, on a tous un passé, on a tous une vie, on a tous eu des expériences différentes. Et ben si c'est propre à cette personne de ne pas vouloir révéler la chose tout de suite, d'attendre de voir comment que ça se goupille entre vous et tout ça machin, laissez faire cette personne. Chaque personne doit prendre son temps. Alors, est-ce que j'ai des sentiments là écrits? Alors, trop de cartes d'un coup. Trop de cartes. Pourquoi elles viennent à chaque fois par 15 000? Les sentiments de la personne du groupe 3, s'il vous plaît. Voilà, attendez, c'est une personne qui... Ouais. Bon, c'est une personne qui est amoureuse de vous, hein, qui vous trouve très sexy aussi, mais qui ne le dit pas, qui fait comme... voilà, qui ne dit rien pour l'instant. Cette personne-là vous trouve très beau, très très belle, très attirante. Hein. À longue distance. Vous êtes peut-être aussi en longue distance avec cette personne. En tout cas, il y a une rencontre prochainement. Vous manquez à cette personne-là. Donc, si vous êtes en communication, vous manquez à cette personne-là, mais elle ne laisse... Elle, à réapparaître. Vous êtes tous. Vous voyez, c'est quelqu'un qui cache parce que c'est peut-être naissant ou c'est peut-être nouveau. Mais en tout cas, cette personne, oui, a des sentiments pour vous, c'est juste qu'elle ne les... Elle n'en a soit pas encore conscience, soit elle se pose la question sur ça. Mais il y a effectivement un début de sentiment naissant, mais pour l'instant, vous êtes juste au stade de l'amitié avec cette personne. On a quelqu'un qui veut être en harmonie, tout simplement. Quelqu'un qui vous demande de le pardonner, parce que peut-être que cette personne-là a capté, peut-être que
vous des sentiments et que vu que cette personne-là est dans les peurs, elle se cherche des excuses, des choses comme ça, regardez, cette personne, elle veut faire des projets avec toi, elle veut voir plus grand avec vous, elle veut vraiment s'associer, elle veut monter quelque chose et elle veut qu'il se passe des choses entre vous. Et il faut y croire. C'est une personne qui a peur de vous perdre de par son comportement. Je suis mal entourée. Bon, c'est une personne qui est peut-être aussi mal entourée, ce qui peut ne pas l'aider aussi à évoluer, à avancer. Et en tout cas, si vous connaissez cette personne-là, pour certains, c'est une nouvelle rencontre. Pour d'autres, c'est une personne avec qui il faut que vous vous réconciliez. Pour d'autres, c'est une personne que, il y a toujours eu un lien d'amitié, mais peut-être que, voilà, il y a eu ce souci-là de sentiment qui vous a causé peut-être une petite distance ou quelque chose comme ça. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui veut se réconcilier avec vous et qui va vous donner des explications. Et comme je dis, dans les guidances, ne prenez que ce qui résonne en vous, laissez le reste de côté. Alors voilà ce que j'avais pour vous. Je vais vous prendre quelques petites lettres et quelques petits mots. Ça peut être des informations complémentaires, sinon c'est pas plus grave. Vous en avez pas mal aussi, vous connaissez. Groupe 1, il n'y en avait pas beaucoup, mais groupe 3, oui. Là, je vous prends. Hop. On a pas mal. J'ai plein de lettres qui veulent venir là, parce que j'ai pas fini de les attraper. Alors, on a tromperie. Donc oui, c'était quelqu'un qui a été trompé dans le passé. Donc pourquoi cette personne-là a peur. Alors, attendez, je vais toutes les prendre avec moi. Là, il y en a beaucoup, hein. On parle de quelqu'un de lunaire, donc quelqu'un qui peut être lunaire de temps en temps ou qui peut changer de... Donc là, on a eau, donc quelqu'un qui aime bien, qui vit de l'eau, près de l'eau, qui aime bien l'eau ou qui est peut-être de signe d'eau. On nous dit je suis là, donc c'est quelqu'un qui est dans votre vie actuellement. On nous parle amoureux, amoureuse. Ouais, cette personne-là cache les sentiments qu'elle a pour vous. On a quelqu'un de spirituel, donc vous ou cette personne, hein, peut-être quelqu'un de très spirituel et d'évolué. On a le signe du bélier, donc signe de feu, donc vous ou cette personne. Hein, il était sorti dans les tirages. On a contact, donc c'est une personne avec qui vous êtes en contact ou avec qui vous allez renouer le contact si elle n'est pas encore là. On a quelqu'un d'honnête. On a je suis là encore. Donc c'est vraiment quelqu'un qui tient à vous dire que oui, il est présent dans sa vie. Hein. Donc je suis là, vraiment, cette personne est dans votre vie. On a bonnes intentions. Donc cette personne-là n'a que des bonnes intentions ou vous n'avez que de bonnes intentions envers cette personne. Où c'est qu'elle a volé, elle? On a possession. Donc soit quelqu'un qui possède des biens ou alors quelqu'un qui voudrait que vous soyez à lui ou à elle, quoi. J'ai connexion. Donc quelqu'un avec qui vous êtes déjà connecté ou avec qui une connexion va s'établir. Ou alors, il serait peut-être temps de regarder sur vos réseaux sociaux. Peut-être que cette personne-là est connectée et est en ligne actuellement. On a voyance qui revient encore, hein, spiritualité. Donc, quelqu'un qui pratique peut-être la voyance, comme vous ou comme moi. Donc, quand je dis comme vous, c'est voilà, qui fait peut-être la même chose que vous, hein, qui regarde peut-être des tirages aussi. Là, on a malhonnête. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui a connu des gens malhonnêtes, peut-être. Hein, et donc, du coup, c'est pour ça que cette personne-là reste discrète. On a animaux. Donc, quelqu'un qui a des animaux, qui aime les animaux. Ou vous. Là, on a piercing. Donc, quelqu'un qui a peut-être des piercings. Donc, vous ou cette personne. Hein. On a haine. Donc, quelqu'un qui est peut-être resté longtemps dans la haine ou quelqu'un qui a de la haine envers quelqu'un, je ne sais pas. Et quelqu'un qui a peut-être tendance à la haine aussi facilement, je ne sais pas. On a gris. Alors, quelqu'un qui a peut-être les yeux gris, qui aime le gris, qui vit dans une maison grise, tout simplement, mais voilà. Qui a l'aura grise, peut-être. On a frisson, donc quelqu'un qui pourrait vous faire vous mettre dans tous vos états. Vous avez des frissons peut-être quand vous voyez cette personne ou je sais pas, cette personne vous fait de l'effet en tout cas. Et là, on a courage, donc peut-être que ça va demander à cette personne énormément de courage pour venir vers vous. Alors, vous avez sorti, alors là j'ai deux pierres, vous avez de la holite et le quartz rose. Alors, donc vous allez être bien dans une situation sentimentale, vous avez besoin peut-être de vous procurer du quartz rose, et là vous avez peut-être besoin de travailler à votre stabilité, ou cette personne a besoin de travailler à sa stabilité et à son... Et à ses, ouais, c'est ça. Donc cette personne-là a besoin de travailler à sa stabilité et à manifester l'amour. Cette personne-là est un petit peu instable, on voit. Vous voyez qu'avec l'immaturité, il y avait de l'immaturité. Hein. Oula, faut que je me dépêche, il me reste plus beaucoup de timing sur la vidéo. Alors là, j'ai le L. Bon, bah écoutez, comme Laura, Laure, Laurie, Lucie, Lucinda, Lucette,
Ça peut être un nom de famille comme Lambert, je ne sais pas, voilà Lardine, j'en sais rien, non je rigole, je plaisante. Mais voilà, c'est pour dire. Donc voilà les L que j'ai, je sais que j'ai des Laura sur la page, donc ça, sur la chaîne, donc c'est possible. Là j'ai un N comme Nathan, Nathalie, Nadine, Nordine, Naël, Najwa. Voilà ce que j'ai pour vous. Là j'ai un G comme Grégoire, Grégory, Greg. Ça peut être un nom de famille aussi, le nom de famille de votre personne qui commence par un G. Là, je peux avoir Gaël aussi, au féminin ou au masculin. Là, j'ai un V comme Vincent, Victoria, Victoire, Vanessa, Vasilissa, euh, Vincenzo aussi en prénom italien que j'ai. Là, j'ai un Q comme Quentin. Je vous laisse faire. Enfin, c'est un nom de famille, on me dit. Là, j'ai un E comme Émilie, Emilia, Emilien, Émile, Éléonore, Elena. Là, j'ai un petit cœur bleu, ce qui indique que oui, il y a bel et bien des sentiments de cette personne-là, mais ça a commencé par une relation amicale. Pour certains, c'est peut-être une nouvelle rencontre. Là, j'ai le U, donc à chaque fois le U, je ne sais pas, donc ça peut être Hugo. Avec des prénoms qui commencent par U, c'est assez particulier. Et là, j'ai le H comme Hélène, Elena, Hector. Et voilà ce que j'ai. J'ai Hannibal aussi, mais bon, voilà. Quoique, il y a des gens qui s'appellent réellement comme ça, hein, ce n'est pas juste un film, hein. Dans les pays un peu plus de l'Est et tout, il y a vraiment des gens qui s'appellent comme ça. Donc c'est possible aussi si vous venez des pays de l'Est et que vous me regardez. Voilà ce que j'avais pour vous, groupe 2. Et là, oui, aussi, j'ai la pince, là. Donc, contrairement, concrètement, c'est quelqu'un qui veut s'accrocher à vous, là, avec la pince, hein. Il veut se clipser à vous, donc soit par une union, soit par un mariage, soit cette personne, vous voyez qu'il y avait de la possession, donc cette personne-là est peut-être un peu dominante aussi, mais c'est une personne qui cache vraiment, pas son jeu, mais qui cache ses intentions, même que cette personne-là n'a que des bonnes intentions, on l'a vu tout à l'heure. Bon, écoutez, voilà ce que j'ai pour vous pour cette guidance sentimentale. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à me faire un petit retour. Merci à vous si vous mettez des likes, des choses comme ça. Merci à vous et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Au revoir mes amis.